les amours, bonjour les merveilles, je suis très très heureuse de vous retrouver en ce jour. Et bien ça y est, la pleine lune est passée. Et bien maintenant nous sommes au 1er septembre 2023. Ça y est, la rentrée arrive, les préparations se font, tout le monde est sur le qui-vive. Et bien je suis très heureuse d'être là avec vous. Merci d'être derrière de l'autre côté de cet écran. Bonjour tout le monde, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver. Voici les messages guidance d'éveil à l'âme en ce jour. Merci tout le monde, merci à toute la communauté. Merci aux êtres qui s'abonnent sur la chaîne YouTube. Merci à ceux qui suivent depuis X temps. Merci de votre fidélité. Merci aux âmes qui suivent sur les différents points de réseaux sociaux. Merci de vos commentaires et merci surtout des dons que vous offrez sur la cagnotte papayou.com parce que, comme je vous l'ai dit, ça m'aide énormément. Merci de vos likes, de vos partages et de vos présences, surtout divines, et de vos commentaires. Allez, c'est parti, on y va avec les messages guidance éveil à l'âme, avec les messages de vos anges aujourd'hui. Ah, c'est sorti direct. Alors, il y a de la guérison, hein. Il y a de l'ouverture au bien-être, je dirais, puisque là, ici, on nous invite, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Bien. Alors, ce qui signifie que nous pouvons aussi utiliser cette énergie pour notre propre guérison, hein, pour notre relèvement personnel, je dirais, physique. Alors, je vous lis le message de l'archange Raphaël, qui est bien sûr l'archange du cœur, le maître cœur, celui qui fait partie des 3 archanges principaux, archange Michael, Gabriel et Raphaël, la trinité sacrée, hein, qui nous aligne dans la pensée, les paroles et les actions que sont les émotions, qui nous permet de, si nous savons canaliser ces énergies-là, de les utiliser afin d'améliorer notre état d'être physique, psychique, émotionnel. Alors, dans les 3 dimensions, hein, puisque ça sert à ça. Allez, je vous lis le message de l'archange Raphaël. Je cherche le message. L'archange Raphaël nous dit... Qu'est-ce qu'il nous dit, l'archange Raphaël? Il nous dit: je suis avec vous, car je suis l'archange de la guérison. Je vous aide à soulager votre corps, à vous sentir mieux, ressentir un bien-être, mais aussi ceux des autres. J'enveloppe vos blessures dans la lumière vert émeraude de mon énergie de guérison, et elle est absorbée par les parties de votre corps qui en ont besoin. Alors recevez ici maintenant une énergie de guérison par les parties de votre corps qui en ont besoin pour les âmes qui regarderaient cette vidéo. Il suffit simplement de se canaliser, c'est tout, sur la couleur verte, vous voyez, de l'archange Raphaël. Sans rien de particulier. Il n'y a rien de particulier à exercer. Les événements, les énergies s'écoulent d'elles-mêmes. Faites confiance, elles vous aident. Elles nous aident. Alors, j'enveloppe vos blessures dans la lumière vert émeraude de mon énergie de guérison. Elle est absorbée par les parties de votre corps qui en ont besoin. Je communique avec les guérisseurs par la pensée et au travers de leurs sentiments, de ce qu'ils ressentent. Je vous aide ainsi à savoir si le but de votre vie est d'être un guérisseur. Je peux vous indiquer quel domaine de la guérison étudier et vous assister tout au long de votre apprentissage. Faites appel à moi dès que vous en aurez besoin, dès que vous aurez besoin d'une telle aide et je serai avec vous dans l'instant. Alors, si vous sentez l'âme guérisseur ou guérisseuse, plutôt que d'aller chercher des choses avec le mental, d'aller chercher à étudier à tout prix pour être maître Reiki ou je ne sais quoi, d'abord, posez-vous avec vous et demandez à l'énergie divine, demandez à votre âme, demandez à ce qui est de votre essence divine, quelle est votre voie, quelle est votre direction de guérison, s'il y a direction de guérison ou pas. Parce que peut-être que vous n'êtes pas fait pour ça dans l'énergie. C'est pas tout le monde qui peuvent développer cette capacité de guérisseur au sens propre du terme. Bien que nous soyons tous des guérisseurs au sens propre du terme par la tendresse, la pensée, la douceur, la présence et tout ça. Mais il y a certains, justement, la guérison se pratique à différents degrés, à différents plans de réalisation. Il y a des âmes qui sont dans des plans de réalisation très hauts, qui sont en capacité de guérison globale, au niveau du champ éthérique, physique, psychique, émotionnel et sentimental, donc de toutes les dimensions. Et il y a d'autres qui sont juste en possibilité, selon leur plan de réalisation, d'amener cette notion-là dans ce qu'ils ont à réaliser dans l'instant.
Ce qui va faire la différence entre les uns et les autres, il n'y a pas de compétition là-dedans. Ce qui fait la différence entre les uns et les autres, ce sont les éveils, ce sont les mises à jour, la conscience de ce qu'est la vie et de l'intégration de l'apprentissage du vivant, c'est-à-dire d'être bien au fait de la connaissance ancestrale dans ses tripes, dans son cœur, dans son corps et dans son être, et non pas avec le mental. C'est communiquer, communier et échanger avec cette dimension divine qui nous habite, qui vient à l'intérieur de nous et non pas dehors, et qui communique sans cesse avec nous. C'est lorsque nous sommes à l'aise avec cette communion, cette communication, et lorsque nous nous sentons en harmonie et en paix, je dirais dans le champ émotionnel, pour vous donner un ordre d'idée, lorsque nous nous sentons profondément en paix, peu importe les apparences des événements, que nous ne partons pas comme un tourbillon, comme une tempête, comme je dirais un pet de mouche. Dès qu'il y a quelqu'un qui dans une colère ou une frustration ou une impatience, dès qu'une situation, un événement ne va pas dans notre sens, mais que nous sommes bien au fait de comment la vie agit et comment elle se met en place à l'intérieur de nous, ce qui génère une paix profonde. Et plus de peur, plus de soucis, plus de doutes, tout va bien. Et lorsque nous sommes dans cette dimension-là, nous sommes en capacité de guérison globale. Et pour soi, puisque nous avons guéri, et pour aussi d'autres autour de nous, sans forcément pratiquer quelque chose de particulier, juste avec l'aura qui se dégage des êtres que nous sommes. Voilà. Bien. Et ça peut être réalisé sur différents plans. Si vous réalisez le plan de la psyché, par exemple, si vous réussissez à équilibrer le plan de la psyché, ben vous êtes en capacité par votre exemple, par votre énergie, par vos mises à jour, par l'élévation de conscience, par la profondeur de la connaissance des pensées qui vous habitent, par le fait d'avoir pratiqué les efforts nécessaires pour vous en détacher, vous pouvez aussi aider d'autres dans cette réalisation-là par votre exemple. Nous ne pouvons pas donner de conseils. Les conseils, ça ne sert à rien, ça ne fait que nourrir le manque, la peur, l'absence, l'ego, et ça nous fait perdre du temps, de l'énergie, et cette magnificence que nous sommes, ça nous fait perdre le fait de briller tout simplement, d'amour, de joie, de paix, de santé absolue. Alors arrêtons de donner des conseils et pratiquons plutôt l'exemple. L'exemplarité dans le sens où c'est à nous de nous retourner à l'intérieur et de nous occuper de ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'être des observateurs de ce monde intérieur plutôt que de perdre notre temps et notre énergie avec des dimensions qui n'ont pas lieu d'être puisque ça ne nous regarde pas. Voilà. L'autre, il fait ce qu'il veut de sa vie. Il fait ou elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Elle la gère ou il le gère de la manière dont il est bon qu'il soit géré ou pas selon son plan divin. Nous n'avons pas à intervenir là-dedans. Occupons-nous de nous. On dit, c'est apprendre à balayer devant sa porte. Voilà. Donc, l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. Ici, on nous dit avec Fiona, qui est sortie juste après, vous avez demandé de l'aide aux anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leur présence divine. Vous méritez que le ciel vous aide. Ben voilà. Vous avez demandé du soutien, ben ça y est. Vous pouvez recevoir tout le soutien dont vous avez besoin. Alors, vous allez peut-être recevoir dans votre entourage, dès lors que vous êtes ouvert à cette dimension de soutien, d'aide et de présence à vous-même, pour comprendre comment vous fonctionnez à l'intérieur de vous, pour comprendre que les pensées ne sont pas vos pensées, que les paroles que vous exprimez ne sont pas vos paroles, qu'elles émanent des pensées et des systèmes de croyances, que les émotions et les sentiments ne sont pas vos émotions, qu'ils émanent d'un système de croyances, d'un système de pensée, d'un système sentimental et d'un système émotionnel. Que la seule chose qui est il n'y a rien qui nous appartient, nous n'avons rien à posséder, ni le corps, ni l'âme, ni l'esprit, ni les pensées, ni les émotions, ni les sentiments, mais simplement en jouir, bénéficier de toutes ces dimensions-là sans vouloir les posséder et sans qu'elles nous possèdent, parce que ce que je possède me possède. Alors à partir du moment où je détache toutes ces dimensions-là et que j'en bénéficie, que j'en jouis comme simplement quelqu'un qui suis locataire des lieux, eh bien, à partir de ce moment-là, je peux vivre de façon plus sereine. Voilà. Alors, je vous lis le message de Fiona. Je fais des pauses parce que comme le réseau internet n'est pas super, je vérifie si de temps en temps il n'y a pas déconnecté parce que des fois je parle dans le vide, oui.
Voilà, donc Fiona, ici. Fiona, c'est pas un dessin animé, ça. Voilà, et je suis heureux que vous ayez demandé de l'aide divine aux anges. Je suis ici pour vous prier de l'accepter. Parfois, je vous vois vous débattre face à des problèmes que vous pourriez facilement résoudre si seulement vous lâchez prise avec votre mental et que vous nous laissiez vous aider. Demandez de l'aide au divin, à la vie, quoi. J'attends votre signal, une prière, une pensée, une demande pour intervenir. Aujourd'hui, vous avez demandé de l'aide, du soutien et je suis heureux de vous assister. Laissez-moi simplement agir. Par le passé, vous m'avez parfois empêché de le faire. Vous pensiez ne pas mériter notre assistance divine, ou bien vous aviez peur de changer radicalement de vie. Alors aujourd'hui, n'ayez de crainte. S'il y a du mouvement, c'est que c'est pour le meilleur de vos êtres. Rappelez-vous que je suis là pour apaiser votre esprit. Vous devez avoir confiance en moi. Acceptez d'être en confiance. Lâchez les peurs. Prêtez attention aux pensées, aux sentiments et aux visions qui ne cessent de vous traverser l'esprit en ce moment ou les prochains jours. Il s'agit des messages du divin que je vous transmets. Prêtez attention aux pensées, aux sentiments et aux visions qui ne cessent de vous traverser l'esprit. Il s'agit des messages divins que je vous transmets. Nous ne vous laisserons pas tomber. Vous aurez tout le soutien du ciel lorsque vous suivez ces conseils. Voilà. Ça va mieux là. J'ai réajusté les lorgnons. Eh bien, ici, c'est ça, vous avez demandé de l'aide, un soutien, peut-être que vous avez besoin de souffler, un peu plus d'espace, un peu plus de notion de guérison, peut-être que vous avez mal au corps, c'est possible, peut-être que vous vous sentez bloqué dans une dimension, c'est possible aussi, et que là vous arrivez au bout de tout ce que vous avez pu essayer de régler ou solutionner avec votre mental, et que là ça y est, enfin vous en avez marre d'en avoir marre, que vous allez lâcher prise peut-être et faire confiance simplement à la vie. Vous donnez cette situation à la vie, vous donnez les événements, les gens à la vie, et vous leur demandez simplement de vous éclairer. Hein, vous demandez à la vie de vous éclairer, de vous aider, de vous soutenir, de vous guérir dans des parties de votre corps qui en auraient besoin, que ce soit la psyché, les émotions, les sentiments, le physique, que ce soit les cellules, les atomes, l'ADN, le cœur, le foie, enfin vous voyez, peu importe, tous les éléments. Mais ne cherchez pas à aller dans une précision absolue, justement demandez de l'aide, juste demandez de l'aide et faites confiance. Vous n'êtes pas obligé de diriger les énergies. Elles nous ont créés, donc elles nous connaissent mieux que nous-mêmes. Allez, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les tendances énergie. C'est lumière, lumière. Lumière, lumière. On vous dit que notre réalité est une réalité transcendantale, que tout peut être transcendé, transmuté, transformé. Nous sommes modelables, malléables et changeables à souhait dans notre façon de penser, dans la psyché, dans le champ sentimental, dans le champ émotionnel, dans les perceptions. Cette vie n'est que le reflet de la façon dont nous voyons le monde, c'est tout. Si vous mettez 10 personnes autour d'un arbre et que vous demandez à chacun de décrire cet arbre, chacun le décrira depuis son point de réalisation, c'est-à-dire depuis son intériorité. Il ne peut en être autrement. Donc la réalité que vous voyez n'est que la réalité du monde intérieur que vous projetez à l'extérieur, c'est tout. Ça ne signifie pas que le monde est beau ou pas beau, ça signifie que vous voyez le monde de telle ou telle façon, de façon belle ou pas. Il s'agit réellement d'un monde intérieur qui se déroule et qui se projette à l'extérieur. Alors si l'extérieur ne vous plaît pas, si vous vivez des dimensions extérieures qui vous accrochent, qui vous font mal, des gens qui vous cherchent des noises, qui vous jalousent, qui vous machin, n'allez pas perdre ni votre temps ni votre énergie à vous occuper de l'extérieur parce que ce n'est pas là que ça se déroule. Si vous vous occupez de l'extérieur, c'est comme si vous vouliez, par exemple, c'est comme si vous vous regardiez dans un miroir. Voilà, je vous donne un exemple. C'est comme si vous regardiez dans un miroir et que vous avez une tache sur votre vêtement, par exemple, et que vous essayez d'enlever la tache sur le miroir, sur le vêtement que vous voyez sur le miroir. On n'aurait pas idée de faire ça. Eh bien pourtant, beaucoup de gens font ça dans le quotidien. C'est une métaphore, c'est une symbolique, mais c'est ce que nous pratiquons au quotidien. Nous essayons d'enlever la tache en face de nous parce qu'elle ne nous convient pas.
Alors, vous voyez pourquoi je rigole des fois quand je suis dans la rue et que j'entends les gens et que je regarde les comportements des gens, c'est à mourir de rire des fois. Parce que c'est pas là que ça se situe. Alors, lorsque nous réalisons cette vérité absolue, que tout se déroule à l'intérieur de nous, nous arrêtons de perdre notre temps à essayer d'éliminer les tâches à l'extérieur de nous. Parce qu'elles ne sont pas dehors, elles sont en nous. Et c'est à partir du moment où nous changeons notre vision intérieure, où nous changeons notre vibration, nous changeons les vibrations, les énergies et tout le système intérieur, tout le mouvement intérieur, tout l'engrenage intérieur, eh bien ces tâches qui sont à l'extérieur s'éliminent d'elles-mêmes. Nous n'avons même pas d'effort à faire à ça. Et ça demande un certain temps, c'est tout. La seule chose qu'on nous demande, la vie, c'est la patience. La patience est mère de vertu. C'est tout. C'est l'ego qui veut tout de suite, qui voudrait que les gens s'en aillent tout de suite, que les jaloux s'en vont tout de suite. Non, c'est à vous de pratiquer. L'effort, il est à faire en soi. Hein. S'il y a un effort à mener, il est à mener en soi. Dire, tiens, pourquoi je m'accroche à cet être-là qui me court après? Qu'est-ce que je m'en fous? Est-ce que j'ai pas d'autres choses à pratiquer au quotidien? Est-ce que j'ai pas d'autres choses à m'occuper? Est-ce que le fait de développer l'amour, c'est pas plus important pour moi? Est-ce que le fait de développer la paix, le fait de développer le bonheur, la joie de vivre, la dimension de la paix, c'est pas plus important pour moi? Alors qu'est-ce que je vais aller m'accrocher à ce moustique qui me tourne autour? Vous savez, c'est un peu comme voilà, c'est un peu comme un moustique qui vous tourne autour dans une chambre. Et vous aurez beau vous énerver toute la journée, hein, ça ne changera rien. Mais à un moment donné, c'est je me recentre, je me recanalise, qu'est-ce que je peux pratiquer comme action, et puis après le moment où j'ai la solution, ben j'explose le moustique et c'est terminé. Je rigole, mais c'est à peu près ça. C'est vous canaliser, ça ne sert à rien de vous énerver. Allez, ici on vous dit, à l'intérieur de la réalité transcendantale de votre âme, existent des univers sans fin. C'est à nous d'explorer ces univers-là à l'intérieur de nous. Incroyablement vaste et en même temps incroyablement petit. C'est dans le plus petit que se situe l'incroyablement vaste, à l'intérieur de nous. Même dans les plus petites infimes particules subatomiques de la matière réside une expansion sans fin. Ce qui est dans le plus grand et dans le plus petit. La création est un film cosmique, vous voyez, la création est un film cosmique. C'est un film que nous répétons comme un film qui arrivera à la fin, vous voyez, hop, et qui revient en boucle. Hop, nous arrivons à la fin. À l'époque, il y avait des disques avec c'était comment ça s'appelle là, les bras là, les diamants. Hein, voilà, on appelle ça un diamant. Mais il y avait des disques parfois, ça revenait. Ah ben c'est ça. Ben, notre film, il se rejoue sans cesse si nous ne changeons pas le scénario à l'intérieur de nous. Et bien voilà, la création est un film cosmique dans lequel nous sommes à la fois le réalisateur, l'acteur, l'observateur, toutes ces dimensions-là. Regardons à l'intérieur de nous ce qui se joue et à l'extérieur de nous pour voir le scénario qui se déploie autour de nous. Et il faut voir ce que nous créons de façon consciente ou inconsciente. Et ces dimensions-là, le dedans, le dehors, ce sont des vagues d'amour qui s'expriment et qui nous aident à créer le film cosmique que nous pouvons réaliser, créer et jouer et observer. Notre amour, cet amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. Cette vague d'amour peut remplir toute la création dès lors que nous sommes canalisés sur cette seule et unique vérité que nous sommes les créateurs. Nous sommes la créature, la création, les créateurs, les observateurs, les spectateurs, les acteurs, les actrices, les réalisateurs, les réalisatrices de notre life, de ce qui se déroule sur le plan de l'existence, sur le plan de l'horizontalité. Et ce qui se déroule sur le plan de l'horizontalité, ce sont les énergies que nous recevons dans la verticalité. Et si nous nous canalisons dans la verticalité à de nouvelles énergies, à de nouvelles découvertes, et nous ouvrons le champ de l'intériorité, ce qu'on appelle la spiritualité, le développement spirituel intérieur, la connaissance, connais-toi toi-même et le ciel t'aidera, la connaissance de soi, eh bien nous ouvrons un champ différent, de dimensions différentes sur le plan de la matérialité, sur le plan de l'horizontalité. Les choses se dérouleront de manière totalement différente. Non pas que le monde aura changé, que la terre aura changé, que les gens auront changé, mais notre vision sur ce monde, sur la terre et sur les gens aura changé. Voilà.
C'est juste ça. Et c'est là, cette lumière. Elle est là, la lumière. L'expansion de l'éternité se situe à l'intérieur de nous, dans le corps et non pas dans le cerveau. Dans la respiration, dans le souffle, dans le fait de se poser avec notre être, avec l'âme, avec la vie. Ici, cette carte représente le fait justement de s'intérioriser. Vous voyez, c'est le fait de s'intérioriser, ça nous crée un bouclier de protection puisque la vie, l'expansion est dans le subatomique, dans le plus petit à l'intérieur de nous. Et ça génère un bouclier de protection que personne à l'extérieur ne peut transgresser ou ne peut transpercer dès lors que vous êtes dans cette vérité absolue, que vous êtes à l'intérieur de vous. Personne ne peut plus vous malmener, je dirais, puisque vous émanez. C'est de dedans dehors et cette émanation énergie de la verticalité vers l'horizontalité. Verticalité, horizontalité, c'est que vous recevez et vous donnez, crée un espèce de tore et un bouclier de protection énergétique dont rien ni personne ne peut transpercer, sauf si vous oubliez qui vous êtes. Et à ce moment-là, ce bouclier de protection diminue, ce bouclier de lumière diminue, et là, vous vous faites envahir. Et c'est là qu'après, vous vous occupez de ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez voir le monde, vous pouvez jouir du monde, vous pouvez bénéficier du monde, vous pouvez être un reflet avec le monde, vous pouvez voir le monde, jouer avec le monde, être dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes une dimension bien plus vaste. Vous êtes juste un être qui est en capacité de création et qui développe son film, qui déroule son film autour de lui. Nous sommes un soleil à part entière qui développons les rayons autour de nous. Nous sommes en capacité de tourner à 360 degrés. Regardez le haut, regardez le bas, parce que nous sommes des êtres complets. Mais est-ce que ce qui nous fait défaut, c'est la conscience de qui nous sommes en vérité? Donc, ce que nous avons à pratiquer, c'est de nous éveiller à nous-mêmes. Et ici, pour guérir de façon complète au niveau du corps, de la psyché, des émotions, c'est une lignée verticale, ça. C'est un alignement des énergies dans la verticalité, pour qu'ensuite l'horizontalité se déroule de manière paisible, heureuse, jouissive, prospère, abondante, riche. C'est à l'intérieur que tout se déroule d'abord. C'est à l'intérieur, c'est dans le cocon du corps, de l'être que tout se déroule, de l'âme que tout se déroule. En concordance avec la psyché, mais ce n'est pas que la psyché. Beaucoup sont trop dans le mental. C'est un déséquilibre absolu. Alors que votre tête est beaucoup plus petite que votre corps. Il y a quand même un paradoxe là-dedans. La tête est beaucoup plus petite que le corps et vous êtes sans arrêt dans votre tronche. Et à un moment donné, allez découvrir le vaste de votre être, de votre corps, du souffle, par la respiration, la méditation, la marche, par le fait d'être en contact avec ce corps, d'aimer qui vous êtes. Et ici, il y a du succès, il y a de la vibration, il y a de l'ouverture, il y a de la lumière, il y a du succès ici. Vous allez vous ouvrir. Quand je parle de succès, c'est cette lumière qui s'ouvre à vous. Et c'est ce magnétisme qui se dégage de vous, génère ensuite dans l'horizontalité le succès, puisque automatiquement, vous vous réalisez, vous vous mettez en lumière, vous augmentez l'éveil de conscience de qui vous êtes en vérité, et vous générez un succès, puisque vous comprenez et vous êtes éveillé à des plans que d'autres ne sont pas encore réalisés. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir vous rejoindre, ils vont essayer de comprendre pourquoi vous êtes comme ça et pas eux. Pourquoi vous êtes paisible et que vous êtes joyeux toute la journée malgré les événements et pas eux? Qu'est-ce qui fait la différence, par exemple, entre un être qui se plaint toute la journée et l'être que je suis? Nous sommes deux êtres humains. Nous sommes deux êtres humains. Mais nous ne voyons pas le monde de la même façon. Pourquoi? C'est pas le monde qui en est la cause. C'est bien l'intérieur du monde de chacun qui est la cause à effet. Cette carte reflète la protection, la liberté et le succès, voyez. Ce ne sera ni rapide ni facile, ok peut-être, mais peu importe le temps, vous y arriverez et vous êtes déjà en train d'y arriver. Alors ayez foi et restez dans cette lumière qui vous habite, apprenez à connaître qui vous êtes, dans cette essence divine, et vous serez protégé tout au long du chemin. Vous êtes protégé tout au long du chemin. Libérez-vous des doutes. Libérez-vous de la peur, détachez-vous de la culpabilité qui appartient au passé.
Mettez de côté vos vaines espérances. Arrêtez d'espérer vainement quelque chose qui arrive de l'extérieur. Arrêtez d'attendre. Soyez souple, voyez, souple sur les pattes arrière. Adaptable et ouvert d'esprit à toute nouvelle idée et opportunité. Un pouvoir très puissant vous guide. Vous êtes un maître de sagesse et de guérison en devenir. Apprenez, apprenez à connaître tout ce qui se joue en vous. C'est magnifique. Wow, ça m'en donne des frissons. Wow, j'en ai des frissons dans le dos. Alors, c'est splendide. Allez, on y va avec... Yann nous parle de guérison. Hein. Alors certains, vous êtes guidés pour être éclairés, pour être éveillés, pour être des éveilleurs, des éclaireurs, des êtres qui guérissent, qui vous guérissez vous d'abord, parce que ça ne peut pas passer autrement. Hein. Vous ne pouvez pas conseiller qui que ce soit, vous devez devenir qui vous êtes. Vous devez devenir cette dimension de guérison, vous devez devenir toutes ces dimensions-là. Et être humble et courageux dans cette dimension de devenir des êtres d'amour et de lumière et de guérison absolue. Nous ne pouvons pas conseiller, nous ne pouvons que être. Ça ne sert à rien de conseiller, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps et d'énergie. Soyons qui nous sommes, devenons qui nous sommes. Et c'est en devenant que ce succès, cette liberté et cette lumière nous protège et nous guérit et guérit l'humanité sans rien, sans rien à forcer. C'est les gens qui viennent à vous. Après, vous magnétisez, tout simplement. Ici, on vous dit de sortir de la notion de culpabilité et de la notion de reproche. Voyez, la notion de reproche. Alors là, je vais regarder bien le sens des serpents. Là, ce sont des serpents qui s'entremêlent, un qui va vers le haut et un qui va vers le bas. Ça veut dire que c'est le bordel, c'est la dualité. C'est-à-dire que vous êtes en dualité totale par les reproches. Et vous êtes ce qu'on appelle, il y en a un qui va dans un sens et un dans un autre. Donc les choses, elles ne peuvent pas avancer comme ça. C'est comme si vous êtes sur un bateau et qu'il y en a un qui pagaille à droite et l'autre qui pagaille dans l'autre sens. Si vous mettez dans un bateau, bout à bout du bateau, et puis chacun pagaille de son côté. Là, vous n'allez pas avancer comme ça. Hein. Ça va être dur, parce que vous allez ramer, hein, c'est le cas de le dire. Ça va être dur, vous allez ramer, grave, mais vous n'allez pas avancer. Vous allez rester statique, figé, comme une momie, une statue, scotché sur place. Et par contre, vous allez en dépenser de l'énergie. Alors, les reproches, c'est ça. Hein. C'est les reproches, quand on fait des reproches à quelqu'un, et si on reste dans cette notion de reproche, ça veut dire que nous nous momifions à l'intérieur de nous. C'est que nous dépensons une somme d'énergie fantasmagorique pour rester sur place. Nous n'avançons pas. Les reproches, c'est juste une possibilité de se dire « Ah tiens, peut-être que si je me mettais dans un autre sens, si je changeais de position à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que si je changeais de point de vue, si je changeais de perception, si peut-être je m'ouvrais un peu plus d'ouverture au niveau de l'esprit, je pourrais me mettre dans l'autre sens avec le collègue qui pagaille dans l'autre sens. Et à ce moment-là, si on pagaille dans le même sens, il se peut que le bateau avance. » Voyez? Donc c'est ça. Ce qui signifie que là, les deux serpents, il y en aurait un, ça veut dire que hop, il se redresserait et que la tête irait avec l'autre serpent. Et c'est la montée de Kundalini qui se fait de façon magnifique et parfaite à l'intérieur de chaque corps, de chaque être, l'énergie qui monte dans un sens. Et pas l'énergie qui part comme ça, vous voyez. C'est pas l'énergie qui part comme ça, là, l'énergie qui part comme ça, c'est une fuite énergétique. C'est ce qu'on appelle les reproches. Les reproches, la culpabilité, la honte, l'humiliation, l'injustice, la trahison, les blessures, et j'en passe. Et toutes les copines, la jalousie, l'envie, enfin, voilà, toutes ces notions-là. C'est une perte d'énergie. C'est une perte d'énergie phénoménale. Un reproche, lorsque vous reprochez quelque chose à quelqu'un, est une possibilité de vous voir à travers l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous reprochez à l'autre? Retournez-le à l'intérieur de vous et dites-vous que ce que vous reprochez à l'autre, c'est ce que vous êtes de vous et que vous n'acceptez pas de voir dans l'instant, parce que c'est inconfortable, c'est une zone d'ombre, c'est le serpent noir. Mais si vous acceptez que vous êtes cette zone d'ombre, le serpent noir, le blanc ne sera pas en fuite. Si vous acceptez d'être le serpent noir, qui remonte à la surface parce que vous acceptez de voir ce que vous reprochez à l'autre, ce que vous dites exactement à l'autre, utilisez les termes que vous reprochez à quelqu'un et retournez-les-vous en vous. C'est exactement ce qui est en vous, que vous n'acceptez pas de voir de vous, dans certaines dimensions de votre existence,
et qui est un cadeau de l'univers pour vous voir et que vous puissiez transcender les choses. On vous parle de transcendance, transcender, transmuter, transformer. Et à ce moment-là, le serpent blanc ne partira pas en fuite énergétique. À partir du moment où vous acceptez de vous voir tel que vous êtes, vous avez traversé l'œuvre noire, on appelle ça. Et à partir de ce moment-là, hop, le serpent change de sens, il revient vers vous. Et il va suivre l'autre, le noir, et il va revenir dans un équilibre. Parce que vous allez réussir à transcender, à transmuter la peau de serpent noir pour changer de couleur, aller vers le blanc, vers la pureté, vers les trésors qui se cachent derrière ce que vous ne voyez pas de vous. Parce que derrière, il y a des peurs. Et si vous transcendez les peurs, vous levez les peurs et les doutes, et vous allez vers la libération, vers le champ de libération émotionnelle, psychique, vers la libération d'une souffrance qui était mise en place de façon inconsciente jusque-là, et que la vie vous fait ce cadeau pour voir ce qui est à modifier et le changer. Mettre en conscience. Nous ne pouvons pas changer ce dont nous n'avons pas conscience. Alors d'abord, la vie nous fait prendre conscience. Et comment nous pouvons prendre conscience de ce qui a changé en nous? C'est quand nous faisons un reproche à quelqu'un. Ouais, tu vas pas assez vite. Ah, c'est un reproche, tu vas pas assez vite. Selon notre monde à nous, vous dites à quelqu'un, tu vas pas assez vite. C'est un reproche, c'est une injonction. Une injonction, quand nous disons à quelqu'un, tu es ici, tu es là, avec le tu qui tue le revolver, c'est une injonction. Une injonction, ça s'appelle un reproche. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire de l'autre? De cette injonction. Tu vas pas assez vite. Ok, ce qui signifie je ne vais pas assez vite. Ok, qu'est-ce qui à l'intérieur de moi me fait croire que je ne vais pas assez vite? Qu'est-ce que ce je ne vais pas assez vite génère en moi en termes d'émotions et de sentiments? Je ressens de la culpabilité, je ressens de la honte, je ressens de la peur de ne pas aller assez vite. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais enfant, j'avais des parents qui travaillaient dans tous les sens et qui me disaient toujours vite, 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 vite. Il faut aller vite, 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 vite te préparer ton cartable, vite te préparer, vite, vite, va vite, fais vite. Et que si je ne vais pas assez vite, ce sont toujours ces parents qui m'engueulent. Donc là, aujourd'hui, ça fait des années que je suis sous le joug de mes parents dans ma cervelle et qui me disent « tu vas pas assez vite ». Donc je le reproche aux autres. Mais si je réalise en conscience que ce que j'entends dans mon cerveau, ce n'est qu'un programme que j'ai reçu quand j'étais enfant, que j'ai vissé, qui a été vissé dans le mental pour être aimé de ces figures d'autorité, alors je fais de mon mieux pour aller vite, mais j'allais pas assez vite pour eux. Et ça, c'est resté engrammé dans le mental. Et bien à partir de ce moment-là, j'accepte de vivre à mon rythme, de vivre au rythme qui est le mien, et de lâcher les programmations des parents. Et que ce n'est pas parce que je lâche les programmations des parents qu'ils ne vont pas m'aimer ou que je ne vais pas les aimer. Je ne mélange pas l'amour et le programme. Et dès lors que je déprogramme ce programme de je ne vais pas assez vite, à partir de ce moment-là, je libère le rythme qui est propre à moi. Et là, je découvre les trésors et là, la vie m'offre des récompenses et des cadeaux derrière. Elle va m'offrir des récompenses et des cadeaux derrière. Parce que c'est en me mettant à mon rythme personnel, individuel, que la vie me fait des cadeaux et que tout s'ouvre ensuite. Et qu'il n'y a plus de notion de reproche et de jugement intérieur. Et de ce fait, je ressens une élévation de confiance, une élévation d'estime, une élévation de la valeur en moi. Je ne pouvais pas me sentir valeureux ou valeureuse dès lors que je n'étais pas au rythme qui n'était pas le mien. Vous voyez ce que je voulais dire? Et là, vous avez transcendé à ce moment-là. Et votre serpent noir devient serpent blanc et s'équilibre l'un l'autre. Et dans cet équilibre parfait de cette montée de Kundalini, arrive l'alchimie. Vous avez transformé votre plomb en or. Et là, vous avez changé de niveau. Il y a une élévation de conscience qui se fait à l'intérieur de vous. C'est simple, hein? C'est très simple. Mais est-ce que vous pratiquez l'ouvrage au quotidien? Allez, on y va avec l'esprit originel de Denise Linn. Et si vous ne savez pas le pratiquer, faites-vous aider. Hein? Il y a des gens compétents en la matière. Alors,
Grand Père Ciel, magnifique. Et le grand mystère de la vie. Il y a de la guérison, là, les amis. Il y a une guérison très profonde. Déjà, hier, elle est sortie. Hein. Hier, elle est sortie par 3 fois, on nous parlait de médecine. Aujourd'hui encore, il y a de grandes guérisons qui se produisent pour beaucoup. Quand j'appelle de grandes guérisons, ce sont des élévations de conscience. Ce sont des manifestations d'éveil en chacun de nous, peu importe notre plan de réalisation. Peu importe que nous soyons éveillés ou pas, que nous soyons accomplis ou pas, que nous soyons réalisés ou pas. Peu importe le plan de réalisation, il y a de grandes guérisons qui se produisent en ce moment même. Pour toutes les âmes et pour toutes les dimensions, pour tous les plans. Je vous lis le message de Grand Père Ciel, puisque là c'est profond parce que c'est le grand-père, c'est les transgénérationnels, c'est les mémoires lointaines à l'intérieur de nous. Quand je parle de mémoire lointaine, ce sont les mémoires au niveau de l'ADN, au niveau de la compréhension de l'univers dans son ensemble et dans sa globalité à l'intérieur de nous. Et ça, c'est pour les êtres qui sont très très éveillés spirituellement. Et puis après, pour les autres dimensions, celles qui sont un peu plus basses sur le millefeuille, hein, sur le gâteau de la vie, et bien là, simplement, vous allez vous éveiller à plus de bien-être, à plus de paix, à plus de sérénité, à plus d'ouverture, à plus de lâcher prise. Vous allez vous dire, non, mais je vais arrêter de me prendre la tête avec un tel et un tel. Après tout, je ne peux pas changer le monde, je ne peux pas changer les autres, vous voyez. Et là, vous allez vous retourner un peu plus à l'intérieur de vous et commencer à cheminer dans une autre direction. Voilà, ça c'est pour le plan de développement personnel. Et pour le plan d'éveil spirituel, vous allez augmenter votre taux vibratoire, le taux fréquentiel, le taux énergétique et toutes les ouvertures des connaissances ancestrales de toutes les dimensions, que ce soit Atlante, Égypte, Mexique, peu importe, de toutes les dimensions dans l'instant. Que ceux qui m'entendent m'entendent. Eh bien ici, Grand Père Ciel. Grand Père Ciel, on nous évoque ici, c'est le moment de prendre de la hauteur. Voilà, c'est le moment d'y aller. C'est le moment de prendre de la hauteur, c'est le moment d'ouvrir à l'énergie. Il y a une énergie débordante, une vitalité, une santé, une force de guérison et une passion renouvelée. Ces qualités sont en plein développement dans notre vie. Le ciel est la seule limite. Alors nous sommes un guérisseur, encore une fois, nous sommes un guérisseur, un canal pour la force vitale de l'univers. Nous sommes le contenant de la vie tout entière et c'est à nous de déployer sa dimensionnalité de manifestation magique et magnifique dans l'être que nous sommes. Nous sommes ce canal. Notre aptitude à capter les champs d'énergie s'accroît de façon spectaculaire. Préparez-vous à vous élever vers de nouveaux sommets. Vous êtes en train de passer un cap de splendeur. C'est magnifique. Waouh, c'est joli. Et le grand mystère. Ici, on va voir le grand mystère. Après le grand Père Ciel, le grand mystère. Allez, on y va, le grand mystère. Elle est magnifique cette carte. J'adore les couleurs. C'est bleu, 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 vert. Là, c'est magnifique. En ce moment, je suis dans cette couleur-là depuis hier. Le rêve bleu. J'ai fait des rêves psychédéliques cette nuit. Alors, gardez la foi. Vous dit ici, l'Esprit divin vous guide, même quand vous en doutez. Soyez certain que vous êtes exactement là où vous devez être. Ayez confiance. Vous semez vos graines. Maintenant, laissez au Créateur le soin de faire le reste. Même si on ne peut pas prévoir l'avenir parce que vous ne pouvez rien prévoir de l'avenir, sachez que votre chemin s'éclaire et s'éclairera et que vous avancez dans cet éclairage. Si vous êtes en proie à des problèmes récurrents, confiez-les au Créateur, c'est ce qui a été dit au départ, lâchez-les, confiez-les à la vie et demandez simplement à la vie de vous aider. Elle vous aidera. Et que soit faite la volonté de la vie, la volonté du divin, et non la vôtre, non celle de votre cérébral et du mental et de la logique. Confiez vos problèmes au monde magique. La magie est partout. La logique n'est que dans un point donné d'existence. Alors, de nombreuses cultures amérindiennes désignent le Créateur par l'expression « grand mystère ». L'idée sous-jacente, c'est que le grand esprit est si vaste et si profond qu'il demeure largement impénétrable. Cette foi est au fondement de toute manifestation. Tout ce qui a été créé l'a été parce que quelqu'un y a cru.
Une dimension de foi, de croyance. Mais pour mettre ce principe en application, la patience est indispensable. Si un changement peut se produire en une fraction de seconde, certaines choses exigent plus de temps. Donc ouvrez à la patience. Vous avez semé les graines. Maintenant, laissez le temps qu'elles poussent. Soyez patient. Vos efforts portent leurs fruits. Ils sont déjà en train de porter leurs fruits. Ils porteront leurs fruits. Tout ce qui fait l'objet de vos soins et de votre attention finira par s'épanouir. Mais si vous êtes impatient, c'est comme si vous êtes en train de planter des magnifiques fleurs, de magnifiques fleurs. Elles sont en train de pousser, mais parce que vous êtes impatient, vous allez dire, bon, mais c'est bon, j'arrête, je vais ressemer. Vous prenez votre tracteur et vous roulez dessus, et voilà, ça y est, vous avez explosé le champ qui était en train de sortir, que vous n'aviez pas vu. Et de ce fait, ça va prendre encore plus de temps, puisque vous avez tout détruit. La patience, les amis, la patience. Soyez patients, peu importe ce qui se passe dans votre existence là en ce moment. Il y a des guérisons. Alors, il y a des guérisons dans tous les plans de manifestation. Si vous êtes dans des situations rocambolesques, on vous dit de les confier à la vie, de les confier à l'univers. Et de respirer, d'apprendre à vous poser, de sortir de l'état qui vous met dans une forme d'impatience et de colère et de frustration, d'arrêter de vous focaliser sur cet état-là et aller marcher, aller dans la nature. Recevez des ions négatifs. C'est que là, vous êtes trop monté en pression. Vous avez fait monter la soupape au niveau du mental. ouvrez. C'est c'est comme une marmite, là, quand on fait bouillir de l'eau. C'est pareil. Si on ne met pas une soupape de sécurité, bien, ça exploserait. Ben, nous, c'est pareil. Notre soupape de sécurité, c'est d'aller marcher, le sport, d'utiliser le corps, l'énergie, de se faire du bien, d'aller nager, d'embrasser les arbres, je sais pas, peu importe votre façon de créer votre soupape, de chanter, de danser, de rire, de jouer, de dessiner, voilà. Mais utilisez votre corps, surtout. Sortez de la dimension du mental. Utilisez votre corps. Respirez, soufflez, faites des étirements. Utilisez votre corps. C'est la soupape, le corps. C'est le... Allez, c'est parti. Avec... Oula. Oh là, ça là, elle a volé. Attendez, excusez-moi, je vais la chercher. Boomerang. Ah. Eh bien, direct, direct, le boomerang. Alors, pour certains aujourd'hui, le boomerang, ça signifie plein de choses. Ça signifie déjà que ce que nous recevons, c'est ce que nous avons envoyé dans l'univers, je vous rappelle. Déjà, c'est la première chose. Le retour, c'est aussi le retour à soi. Vous recanalisez dans cette énergie intérieure. Le retour, c'est aussi le retour d'une situation. Ça peut être le retour d'une situation, le retour d'un passé proche, le retour de quelque chose qui revient pour nous titiller. Reviens, on va vivre la main dans la main. Nanani, nanana, nanana. Et bien là, c'est un retour. Un retour qui va nous titiller comme ça. Et c'est une carte qui symbolise voilà, le retour à l'envoyeur. C'est la récolte aussi. C'est ce qu'on en a semé, vous voyez, puisque c'est écrit juste avant. Soyez patients, les choses arrivent. C'est la récolte de ce que nous avons semé en termes d'énergie. C'est aussi le retour de l'être aimé. C'est aussi la réconciliation. C'est aussi la rétorsion. C'est aussi des dimensions comme ça. Qui nous invite aujourd'hui à recevoir. C'est le retour à l'envoyeur. Alors, je suis curieuse. Quel est donc ce retour à l'envoyeur? Quel est donc ce retour à l'envoyeur pour les amis? Ouh, voilà, elle est magnifique. Regardez-moi ça un peu. Ah, vous avez bien bossé. Vous avez bossé dans l'ouverture, la magie. Ça, c'est une carte d'ouverture d'esprit. C'est une carte de réalisation de soi. C'est une carte peut-être que vous avez finalement accepté d'aller à l'intérieur de vous et de comprendre que ce qui se passe dehors, ça sert à rien d'essayer d'essuyer la tache sur le miroir. Si vous avez une tache sur votre t-shirt ou sur votre peau et que vous vous regardez dans un miroir, voilà. Et pareil, repensez-y à ça parce que c'est marrant ce genre de choses. Quand vous êtes face à quelqu'un, si vous voulez lui faire des reproches, imaginez que vous êtes en train d'essuyer la tache que vous avez sur votre t-shirt dans le miroir qui est en face de vous. C'est pas là que ça va réussir à être propre. On nous demande l'amour propre, c'est l'amour nettoyé, c'est l'amour purifié. Se détacher, détacher, c'est la purification. Nous devons apprendre à nous assainir à l'intérieur de nous, à faire propre, à nettoyer le temple intérieur pour que l'âme soit heureuse et d'être dans ce temple qui est tout purifié, qui est tout nettoyé pour que les énergies soient fluides, pour que les énergies circulent librement. Et c'est en nous détachant de plein de choses, en mettant du propre,
hein, en faisant le ménage à l'intérieur de nous, en gros, que nous allons ouvrir le champ de l'amour, du soleil, du divin, nous ouvrons la porte. Voilà, nous ouvrons, et jusqu'à même après, ne plus même générer de porte. Hein, une fois qu'il n'y a plus de porte, ben, il n'y a plus de porte. C'est open space, l'espace est ouvert à tout et toutes choses. Cette carte, ça symbolise le soleil, ça symbolise beaucoup de dimensions. Ici, je vous lis hein, les mots clés. L'ouverture d'esprit, ici, c'est la découverte aussi. C'est la découverte. Vous êtes à la découverte de votre être. Et ça, c'est ça l'effet boomerang. Vous allez revenir à l'intérieur de vous et vous allez découvrir toutes les dimensions de votre être. Et arrêtez de juger. Et arrêtez de juger. Les juges, là. Ça symbolise aussi c'est l'accès aussi. C'est la clé. C'est aussi le libre arbitre. C'est aussi la sincérité. C'est la réflexion. C'est être maître de ce qui se joue en vous. Mais c'est vous qui êtes maître face à la situation. Puisque vous comprenez que c'est vous-même qui avez créé ces situations, soit pour vous tester, soit pour vous éprouver, soit pour simplement vous réaliser que, en conscience que ça y est, vous n'êtes plus déstabilisé par l'extérieur. Et après, c'est que du bonheur. Ça ne peut pas être plus beau, à part l'amour après. Hein. Alors, on dit que vous avez la possibilité avec cet univers de choisir toute la direction que vous voulez. Nous revoilà. On nous parle de direction et on nous parle de santé retrouvée et on nous parle de caliente, d'énergie, hein, de magnétisme, hein, c'est simplement de magnétisme, d'énergie de la Kundalini, d'énergie, je dirais, sexuelle, bien canalisée à l'intérieur de nous, les deux serpents hein, qui se croisent comme ça et qui remontent de façon magnifique. Parce que nous sommes bien canalisés à l'intérieur de nous. Ici, il y a cette dimension-là. Et on vous parle de fin, de commencement. C'est la résurrection, c'est le trésor, c'est l'hérédité. Vous pouvez aussi recevoir un héritage, c'est possible. Parce que derrière, il y a l'argent. Alors, c'est possible que pour certains, vous alliez recevoir un héritage ou une dimension comme ça, ou l'hérédité, ou recevoir de l'argent parce que justement, vous canalisez à cette valeur que vous êtes à l'intérieur de vous. Et puis, la vie vous organise une manifestation matérielle plus abondante, plus en aisance. Et vous allez ouvrir à la chance et à la communication. Alors ici, c'est que du bonheur, hein. Quoi dire hein. C'est la prospérité, la chance, l'ouverture, l'opportunité et la communication. Vous ouvrez à la correspondance et à la communication. Vous devenez qui vous êtes. Vous commencez à devenir qui vous êtes. Eh bien, c'est juste magnifique là. C'est très très beau hein, comme guidance. Allez, on y va avec le professionnel. Bon, en espérant que le réseau tienne. Hein. Je suis désolée pour ces coupures, mais voilà. Professionnel, on vous parle de jalousie. Il y a quand même des gens qui sont jaloux autour de vous. Hein. Il y a quand même des gens qui sont jaloux. Vous, votre job, hein, c'est de ne pas vous occuper de ce qui se passe autour. Au contraire, plus vous allez vous en occuper et plus vous allez nourrir cette dimension-là. Alors, lâchez l'affaire, lâchez la tête, lâchez l'ego et revenez à l'intérieur de votre corps, dansez, jouez, riez. Si besoin est, les réseaux sociaux, c'est facile. Vous n'avez pas envie de recevoir une énergie de quelqu'un qui vous jalouse et que vous le ressentez, vous coupez court. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez choisir avec qui vous avez envie d'être. Hein. Il n'y a pas de mal à ça. Hein. Vous coupez simplement les liens, vous coupez les ponts, comme on dit ça. Vous coupez les liens énergétiques. Vous les bloquez, ce qu'on appelle sur Facebook ou autre. Vous bloquez les liens énergétiques. Et puis chacun se débrouille avec ses énergies et doit de s'apprendre avec la vie. Donc ici, dans le domaine du professionnel, activité loisirs et ou administratif, il y a l'énergie de jalousie. Alors, il y a le serpent. Et le serpent... mais ici, on vous parle d'épanouissement. Alors, vous allez continuer quand même à faire votre life. Vous allez y arriver. Et on vous parle de changement. Il y a du mouvement qui arrive pour vous au niveau professionnel, activité loisirs et ou administratif. Il y a du changement, ça bouge. Bien. Hop, hop. Ouh, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a de l'harmonie, il y a de l'élévation. Il y a du voyage, justement, vous allez vous élever. Vous allez sortir de la projection. Hein, vous allez sortir de la projection. Vous allez sortir du fait de croire que les autres sont responsables de votre problématique ou de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Les autres n'en sont pas responsables. Les autres ne sont que le miroir qui va refléter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais ce qui se passe à l'intérieur de vous est à l'intérieur de vous. Ça vous appartient. Alors à vous, vous en êtes responsable. Et responsable, ça signifie pas coupable. Responsable, ça signifie répondre. Ça veut dire répondre. Répondre, donner de la vie. Ça veut dire que la vie nous donne des informations et nous, en tant que nous sommes la réponse de ces données de la vie. Nous réalisons que la vie nous donne une information par ce reflet miroir qui se génère pas super bien à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que c'est pas agréable à recevoir parce que nous générons des pensées, oui, et l'autre il m'emmerde, et l'autre est ci, l'autre est là, et là, là, là. L'autre il est rien du tout. Tous les reproches que je fais, ils sont à l'intérieur de moi.
Voilà. Et responsable, c'est répondre aux données de la vie, c'est-à-dire du reflet miroir que la vie m'offre en données à l'intérieur pour que je puisse prendre conscience de ce qui se joue en moi et pour que je puisse le transmuter, le transcender, le transformer et me libérer. Délivrer, libérer. Fondre comme la Reine des Neiges, en plein soleil. Et bien voilà. Il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de l'harmonie, il y a de l'élévation. Au niveau activité professionnelle, vous allez réussir à vous élever. Vous allez, activité professionnelle et personnelle de toute façon, parce que c'est vous qui êtes dans tous ces domaines, hein, les domaines de l'existence, les domaines de professionnel, activité, loisirs, sentimentale, relationnelle, amicale, enfin voilà, c'est nous qui sommes quand même là, dans toutes ces dimensions-là. Mais il y a des dimensions par lesquelles, il y a des portails par lesquels nous réussissons à nous révéler plus facilement que d'autres. Il y en a, ça va être par le professionnel, ils vont réussir à se réveiller par le professionnel. Il y en a, ça va être par le relationnel, ils vont réussir à se réveiller dans la relation de couple parce que ça les a fait énormément travailler, intérieurement je parle. Il y en a, ça va être par d'autres portails, c'est ce que j'appelle les activités de l'existence. Pour moi, ce sont des portails, ce sont des portes, comme tout à l'heure on a vu la porte de la destinée, l'ouverture, ce sont des portes que nous ouvrons pour apprendre à nous voir dans ces situations-là, telles que nous sommes réellement à l'intérieur de nous, pour transcender ce qu'il y a besoin de transcender, pour sortir des limites, des croyances limitantes, pour sortir du système mental qui est tout petit au prorata du corps. Et nous élever, comme dit China Arena, aller plus haut, et croire encore à l'avenir. Guérison les amis, nous sommes des guérisseurs. Et ici dans le plan professionnel, activité, loisirs et ou administratif, les choses reviennent à la fluidité. Il y a du changement, il y a de l'harmonie qui revient. Il y a de l'amour, il y a du magnétisme, il y a de l'élévation. Vous posez, vous délestez vos fardeaux que sont les reproches et vous avancez. Et vous ne vous accrochez pas surtout aux jaloux parce que vous avez des jaloux autour de vous. Alors votre réussite sera justement de savoir que les autres ne parlent que de eux-mêmes. S'il y a des jaloux qui vous font des reproches, c'est parce qu'ils n'ont pas, vous voyez, c'est aux fameux reproches là. C'est parce qu'eux, ils sont en train de stagner, ils sont en train de pagayer à contresens à l'intérieur d'eux. Et ils le projettent sur vous plutôt que de se reprendre en main, hein, et de se responsabiliser. Ils sont dans l'énergie de diabole, de division, de diable. C'est la division, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont mauvais. C'est juste qu'ils sont dans cette énergie de stagnation. Eh bien, laissez-les, au contraire. Plus vous allez les laisser, ces gens, et plus ça va leur donner l'opportunité de se réaliser par eux-mêmes. Voilà les amis, les amours. Allez, on y va pour terminer. Avant une autre moult coupure. Terminé. Hop, avec les messages de Mario Duguay, messages d'éveil. Ah ben magnifique. On vous parle d'illimité. J'adore ces cartes. On vous parle de vous ouvrir à l'illimité. Ouvrez le champ de tous les possibles à l'intérieur de vous. C'est vous qui êtes maître de votre réalisation intérieure. Responsable. Voilà. Allez, je vous lis le message. Je réalise pleinement et je me permets de me dépasser intérieurement. J'élève toutes les barrières intérieures créées par les peurs et les croyances en moi pour ouvrir ma conscience à l'illimité. Magnifique, il n'existe pas de fin. Tout est continuité. J'élargis donc mes pensées vers un horizon plus grand, plus vaste et au-delà même de ma perception de la réalité. Je m'ouvre maintenant à toutes les possibilités intérieurement. Magnifique, magnifique. Voilà les amours et les amis. Écoutez, je nous souhaite une merveilleuse guérison parce que là, il y a une grande guérison sur tous les plans de réalisation. Que vous soyez un être déjà accompli spirituellement ou pas, que vous soyez un être réalisé spirituellement ou pas. Quand je dis réalisé, c'est-à-dire que vous êtes en pleine conscience, en pleine lumière de ce qui se joue à l'intérieur de vous. C'est que vous êtes habitué maintenant à être dedans, à l'intérieur de vous et de voir ce qui se déroule à l'extérieur de vous sans y émettre des jugements extérieurs, mais savoir que ce que vous voyez, c'est votre monde intérieur. Et ça, si ça devient votre réalité, c'est que vous êtes un être réalisé, tout simplement. L'illumination, il n'y a pas besoin d'être de Dalai Lama pour être illuminé. Hein. Ça, c'est ce que l'idolâtrie de l'ego veut nous faire croire. Mais il n'y a pas besoin. Un être lambda, vous, moi, nous, sommes en capacité d'illumination parce que c'est notre nature véritable. Et bien voilà, les amours et les amis, je nous souhaite